Je me suis pété le bras. Yo les amis, donc aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo où... Ah putain, je me suis défoncé le bras. Non, où je vais vous raconter comment je me suis en fait claqué le bras pendant le confinement. Et je vous vois venir derrière vos écrans à vous moquer de ma gueule, mais j'en chie depuis... Merde, j'ai pas de montre. J'en chie depuis 1, 2, 3, 4 jours. Ça fait 4 jours que j'ai le bras confiné. Donc je vais faire une petite reconstitution à ma manière, hein, comment j'ai fait pour m'éclater comme une énorme merde au sol. Alors, donc, première chose, je vais vous remettre dans le contexte historique. Alors, donc c'était lundi, c'était le soir, d'accord. Donc ma maman, ma chère Mams, ma daronne, comme on dit chez les Jones, rentrait de son travail, vous voyez. Et puis moi, je devais faire un petit travail, noté bien évidemment en une langue bien connue qui est le français. Et le problème, c'est que j'étais en train de jouer avec mon frère. On était en train de se tirer dessus avec des nerfs. J'étais en train de gagner évidemment parce que je possède un charisme hors norme. Comme l'a dit cet homme-là, que je remercie parce qu'il est vraiment trop sympa. Vraiment, je le connais pas, mais c'est un amour. C'est un amour. J'étais en train de jouer avec mon frère, donc on se tirait dessus avec les nerfs. Et puis d'un coup, ma mère qui était en train de corriger les fautes, car comme vous pouvez le voir sur ce pull NASA, j'ai bac -12, donc je ne connais pas bien l'orthographe et la grammaire parce que je suis un peu... Et donc du coup, comment j'ai fait? Donc en gros, là c'est moi, je suis parti. D'un coup, je me suis levé, je suis parti, et sauf qu'en fait, j'ai voulu courir, sauf que mes magnifiques chaussons, Harry Potter, regardez, ces magnifiques chaussons, quand je suis parti, ils ont glissé derrière. Donc en fait, j'ai fait zoup. Et je me suis éclaté le bras. Mais pour vous dire, en fait, j'étais allongé au sol. Mon bras, il était mort. Donc je me suis relevé quand même parce que voilà, je suis un bon gros faillot. Je suis allé voir ma mère et elle était en train de m'expliquer un truc. Sauf que vous voyez, moi j'étais ici, là. Et j'étais comme ça, avec mon bras, et j'étais... Vas-y. Ouais, vas-y, parle. Attends, juste dormir un peu, là. Ma mère s'est bien rendu compte que j'étais pas bien parce que j'étais au sol en PLS. Et donc, du coup, elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, mon bras était en train de devenir bleu. Là, vous pouvez pas le voir, voilà, parce qu'il y a le reflet. Mais en tout cas, mon bras, il était bleu de chez bleu. Vraiment, je pouvais plus bouger les doigts, les bouts des doigts. Et on a vraiment cru que je m'étais pété quelque chose. Et tu sais, j'avais vraiment, tu sais, le bon petit truc que t'as envie de vomir. Là, t'as bien envie de revomir les miel pops que t'as mangé ce matin. Moi, j'étais comme ça, j'en pouvais plus. Dans mon estomac, là, c'était Disneyland. Et je me suis allongé. Ma mère, elle m'a fait du stamina. Elle a fait, oh là là, elle a fait du stamina pour me soigner. Et donc, du coup, ça allait un peu mieux. J'ai pris une nouvelle drogue que je vous conseille qui s'appelle l'Efferalgan, qui est incroyable, vraiment. J'en ai sniffé pendant 2 jours parce que j'ai eu mal pendant au moins 2 jours. Et là, alors, regardez, quand je fais ça, là ça va un peu mieux parce que voilà, mais j'avais un mal de chien. Là ça va un peu mieux, mais en gros, tout ici, quand je faisais ça et ça, ça me tirait, mais fois 1000. J'avais l'impression de me faire casser le bras. Vraiment, quelqu'un prenait mon bras et faisait... Ça, c'est pour la première chose. Donc, comment je me suis éclaté, vraiment, je me suis pas éclaté, je me suis défoncé, mais vraiment, j'en pouvais plus, j'étais mort. Ouais, mon PC s'est éteint. Bip. Donc bien évidemment, vous pensez bien qu'avec le confinement, je pouvais pas partir faire « Ah, j'ai mal au bras !» à un médecin qui vient me dire « On a quand même 500 cas de coronavirus juste derrière vous, donc si vous pouviez arrêter de vous plaindre et mourir en silence, s'il vous plaît. » Donc du coup, je suis resté comme ça, avec le bras pété. Donc, inconvénient de mon bras pété, c'est que y avait beaucoup moins de mouvements que je pouvais faire. Ok, j'avais l'habitude de faire du foot tous les jours avec mon frère. C'est mort parce que je jouais avec la main. Aussi, qu'est-ce que je pouvais plus porter de charge lourde. Donc parce que par exemple, vous pouvez voir ces biscottos qui sont vraiment incroyables. Par exemple, je pouvais pas porter au-dessus de 20 kilos déjà de base, j'y arrive pas trop. Mais alors avec ça, j'étais claqué au sol. C'est-à-dire que je pouvais rien porter du tout.
Je pouvais porter mon sac de cours, parce que je fais mes cours, mais je pouvais porter mon sac de cours, mais c'était limite si je tremblais pas. Regardez, quand je me levais le matin, par exemple, que je fais comme ça, là, pour me lever, parce que je suis allongé, voilà, je me fais comme ça, mon bras, il supportait pas mon poids, donc je vais vous reconstituer, regardez, j'étais comme ça, et en fait, quand je me levais, ça faisait... Voilà, et je me cassais la gueule. Et en plus, mon lit est en hauteur, donc du coup, quand tu te casses la gueule de... 3 mètres de haut, ça fait mal, mais vous pouvez pas savoir. Donc du coup, je me suis reclaqué encore. C'est-à-dire que je suis tombé comme ça, donc en plus d'avoir mal là, j'avais mal au poignet et à l'épaule. Nice. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, il y a eu plus de... Aïe. Il y a eu plus de peur que de mal parce que maintenant je peux bouger les bras, je peux faire n'importe quoi, je peux faire tous les mouvements que vous... Oh là, non. Donc là, ça va beaucoup mieux, ne vous inquiétez pas, je vais pas mourir. Enfin, j'espère. Et donc du coup, voilà, c'était une toute petite vidéo pour juste vous expliquer qu'est-ce que j'ai. Je vais en tourner là une autre après, juste là, hein, donc je finirai ce montage là et je recommencerai le prochain juste après, ok? En gros, ce sera une vidéo sur un thread d'horreur, les copains. Donc je vais faire un thread d'horreur, mais pas à la façon Squeezie, qui va vous... Je vais faire un speech. Non, en gros, je vais raconter l'histoire et je vais l'écouter en même temps que vous. Comme ça, en gros, on pourra faire en simultané, on pourra avoir les réactions en live. Même si c'est pas un live à proprement parler. Et aussi, je voulais vous remercier parce que pour ma première vidéo, l'accueil a été vraiment incroyable. Je pensais vraiment que j'aurais juste, par exemple, 10 vues et j'aurais 10 vues et 2 abonnés. Et j'ai 17 abonnés et j'ai presque 100 vues. J'ai 90 vues, les copains. Vous vous rendez pas compte? Vraiment, c'est incroyable parce que c'est vraiment un cadeau, c'est génial. Je sais que c'est indigne parce que c'est tous mes copains en fait qui se sont juste abonnés, tous mes amis qui se sont abonnés et aussi des membres de ma famille, mais quand même si je compte tous mes amis et tous les membres de ma famille, j'arrive pas à 90 personnes, ok? Donc c'est génial que si vous vous êtes abonné et que vous regardez ça grâce à l'abonnement, ben je vous remercie en fait parce que ça peut faire vivre la chaîne et peut-être qu'un jour eh ben, je puisse améliorer ma caméra ou alors que je m'achète un micro parce que la caméra, alors la caméra c'est, je pense que ce sera une webcam de chez Logitech, hein. Je pense que ce sera une des dernières qui filme en 4K parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas pauvre, hein, mais c'est juste que je peux pas utiliser mes sous. Donc là, je vais pouvoir les utiliser et les mettre à bon escient. Et si j'ai le brevet, parce que je suis un très bon élève et grâce au contrôle continu sur toute la, surtout à cause du coronavirus sur toute la longueur, et ben, je pense que j'aurai mon son très bien et peut-être m'acheter un micro genre Blue Yeti avec un truc pour pouvoir parler. Je me souviens plus du truc, un support pour pouvoir parler. Ok? Donc bah, je vous remercie si vous êtes là et que vous avez continué de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner et aussi à aller voir mon autre vidéo, celle d'avant et celle d'après. Ok, donc la première c'est la vidéo, la présentation de tout mon setup, ok. Et la deuxième c'est une vidéo sur la troisième du coup, ce sera une vidéo sur un thread d'horreur. Donc à plus dans le bus.